Elle est là, cette dernière ligne droite. Il ne reste plus que quelques secondes à parcourir. Et au bout, le grand bonheur pour l'un des deux. Attention, il faut soigner l'accélération à l'entrée du virage du tube utérin. L'ovule est en vue. Il faut accélérer. Accélère! Elle est là. La victoire d'Alfred Junior. Il l'a fait. Il remporte le prestige d'être le fils aîné d'un père menacé d'être condamné. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, que ressentiriez-vous d'être condamné pour avoir été heureux d'apprendre que vous alliez devenir parent? Que ressentiriez-vous d'être ce jeune diplômé peinant à nourrir son enfant parce qu'un soir d'été, vous avez laissé éclater votre joie plutôt que de la taire? Que ressentiriez-vous? De l'injustice, celle qui vous arrache un morceau d'humanité. De la honte, celle d'affronter le regard de son enfant, l'être qui fut malgré lui puni par les péchés de son père, les péchés de l'amour et de la joie. Car la voici, la condamnation que la justice réserve à M. Haar. La voici, la condamnation que veut imposer la justice sur un fait unique. La voici, la condamnation inhumaine que je veux entraver. Et vous, qui parlez de la lumière du monde réel à travers le travail, alors que vous voulez plonger cet individu dans le noir. Alfred Haar est un jeune diplômé reconnu pour sa générosité et sa bonne humeur. Respectueux et actif dans la vie en copropriété, il veille à maintenir de bonnes relations avec ses voisins. Un soir, M. Haar apprend la grande nouvelle, la merveilleuse nouvelle, la nouvelle qui ferait pâlir n'importe quelle personne. Il apprend qu'il va devenir père. Rendez-vous compte, à 25 ans, devenir père. Dans un élan de joie, ce qui va de soi, il organise une fête dans le jardin collectif de l'immeuble. La musique et le barbecue préparés avec soin sont destinés à créer un moment convivial et festif. C'est alors que Madame Ducalme, sa voisine, réputée pour son intransigeance, exprime son exaspération devant cette célébration de la vie. M. Haar, attentif et respectueux, comme à son habitude, promet immédiatement de réduire le volume. Cela n'est pas assez pour Madame Ducalme. Non, loin de là. Qui préfère tuer le poussin dans l'œuf et agir en justice contre un jeune diplômé qui, au début de sa vie prometteuse, oui, car il est jeune diplômé, se retrouve devant vous aujourd'hui. Le premier alinéa de l'article 1253 du Code civil prévoit que l'occupant d'un immeuble à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Liberté d'exercice du droit de propriété dans une copropriété ou trouble anormal du voisinage. Monsieur le Président, vous devez statuer en fait et en droit pour déterminer la gravité du trouble et qualifier si l'activité de M. Haar constitue une nuisance dans cette copropriété. Une nuisance sonore, pour rappeler la définition, est une nuisance sonore et olfactive sont des troubles constitués par des bruits ou des odeurs répétitives qui constituent un événement anormal. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 1966, a admis que l'exercice du droit de propriété devient un générateur de responsabilité lorsque les troubles dépassent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Aller au sport à 9h du matin, aider M. Sourdelafeuille, 92 ans, à porter ses courses à 11h, promener les chiens de ses voisins à 14h, retourner au sport à 18h, partir à 22h pour prendre une pinte au Francilien, rentrer du red light à 7h du matin, s'en aller en road trip avec ses amis pendant une semaine, revenir à 20h et recommencer. Mais ce sont des événements qui traduisent une utilisation normale du droit de propriété, ma chère madame. Prévu à l'article 544 du Code civil. Il est alors normal, au sein d'une copropriété, qu'on entende les allées et venir de ses voisins.
La fatigue de Madame Ducalme ne doit pas imposer un rythme de vie à une copropriété, notamment le droit de ses voisins de jouir de leur propriété. Tout ceci est disproportionné et ne dépasse en aucun cas le trouble anormal de la vie en collectivité. Monsieur Haar aime la vie. Il a voulu dire merci la vie. Il a voulu chanter la vie. Il a voulu danser la vie. Celle de son enfant à naître, un moment fort d'une seule vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Nous sommes face à une soirée unique. Oui, je vous le dis, unique. Fièvre d'une magnifique nouvelle d'une nuit d'été. Une seule fois sur 365 jours dans l'année. Fête où la majorité des voisins ont applaudi et participé. Les éléments qu'invoque Madame Ducalme comme le fait générateur de son préjudice sont des inconvénients ordinaires inhérents à la vie en communauté. Qui n'a jamais fait de barbecue en été ? Qui n'a jamais décidé d'inviter ses voisins ou ses amis pour profiter d'un dîner sur son balcon avec une musique de fond ? Qui n'a jamais voulu fêter la naissance de son enfant ? Dès que Madame Ducalme est descendue se plaindre, Monsieur Haar a immédiatement baissé le volume et calmé la soirée. Il n'a pas fui la responsabilité. Il n'a pas ignoré la requérante. Il n'a pas fraudé les faits. Il a dialogué. Il a agi en homme courtois, soucieux du bien-être de ses voisins. De plus, aucun habitant n'a jugé nécessaire de se plaindre. Faut-il donc se fier d'un unique désaccord entre deux voisins ? Dans tout son comportement, Alfred Haar démontre qu'il n'a jamais voulu troubler qui que ce soit. Et pour revenir sur votre cas du barbecue qui a l'air de tant vous intéresser et de tant, on va dire, vous embêter, la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose de plusieurs éléments. Tout d'abord, que le jardin d'un immeuble est affecté à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires et que chacun a la faculté de se servir des parties communes pour son propre compte. La loi prévoit également, dans son article 8, la rédaction d'un règlement de copropriété où certaines clauses doivent apparaître, telles que la destination des parties communes et leurs conditions de jouissance. Monsieur le Président, si le règlement de copropriété interdisait de mettre un barbecue dans le jardin commun, est-ce que vous l'auriez transgressé ? Monsieur Haar est un individu respectueux, comme je vous l'ai dit précédemment. Si faire un barbecue dans les parties communes était prohibé, il ne l'aurait pas fait. Par ailleurs, si aucun règlement a été édicté et que lors de la soirée, il n'a pas été réprimandé, excepté par Madame Ducalme, que sais-je, ce que le fait, c'est que le fait, oui, il a déjà été commis dans le passé par d'autres voisins. Il ne fait que réitérer ce qui a déjà été fait. Monsieur le Président, vous avez la charge d'observer la pratique commune des copropriétaires pour déterminer si Monsieur Haar a agi illégalement. Toutefois, Madame Ducalme soutient avoir subi un trouble résultant de la proximité du barbecue dû aux odeurs de sanglier. La Cour d'appel de Caen retient dans un arrêt du 10 mars 1994 que le trouble résultant de la proximité d'un barbecue n'a pas été retenu pour être un fait générateur de responsabilité lors d'un trouble anormal de la copropriété. Donc, l'argument expliquant que l'odeur du barbecue et son utilisation étaient un élément qui a entraîné un trouble est également irrecevable. Mais oui, la fumée a peut-être sali et envahi l'appartement de Madame Ducalme. Cependant, si les barbecues sont autorisés dans la copropriété, nonobstant la réputation d'œil omniprésent de Madame Ducalme, le baradour de Melun, elle ne pouvait manquer d'observer Monsieur Haar célébrer la naissance de son enfant avec grillade et rigolade. Elle aurait pu, je ne sais pas moi, retirer son linge, fermer ses fenêtres, acheter des boules qui est de ses enfants si les soirées étaient si redondantes, et même allumer un ventilateur.
ce qu'elle doit sûrement avoir, au vu qu'elle dispose des moyens de prendre les services d'un avocat pour un incident aussi dérisoire. Madame Ducalme a ainsi participé à son propre dommage. Je souhaite également, maître Castex, que vous me présentiez les autres voisins qui se plaignent des soi-disant troubles du voisinage. Car ce ne serait pas Madame Ducalme qui se serait présentée aujourd'hui, ce serait le syndicat de copropriété, comme c'est prévu dans chaque copropriété. Le droit au calme du voisinage est légitime, mais il ne doit pas devenir une épée de Damoclès au-dessus de chaque copropriétaire. Je comprends la volonté de Madame Ducalme, très sincèrement, son quotidien exigeant, son désir de repos face à une vie tumultueuse, et où elle soutient sa famille à bout de bras, mais j'entends et je comprends tout autant la détresse de Monsieur Hart, un homme sur le point de s'élancer dans la vie active, voire menacé, ou perdre à jamais sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant, simplement pour avoir laissé jaillir sa joie. La condamnation par la justice ne doit pas être la punition pour avoir juste une fois eu un éclat de vie plus rayonnant que les autres, une nuit moins douce que les autres, une parole plus forte que les autres. Je vous demande, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, de rétablir le dialogue au sein de cette copropriété, afin de préserver l'élan vital d'un père et d'un homme, et de résoudre les différends avec raison et compréhension, plutôt qu'avec punition. Ainsi, pour toutes ces raisons, sur les bases des articles 544 et 1253 du Code civil et des articles de la loi du 10 juillet 1965, je demande que la requérante soit déboutée de sa demande. Je requiers que mon client, M. Hart, soit réparé des frais de justice à la hauteur de 1 euro symbolique, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, symbole de sa volonté d'arranger la situation à l'amiable, comme il l'aurait toujours voulu. Chers confrères, Maître Lamiel, premièrement, je me permets de vous remercier pour la manière